Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est petit week-end à Porto, petite découverte. Je suis avec la team Proxy, ça va être 3 jours de folie. J'ai déjà Tony qui est là, qui va nous faire un petit peu la visite aussi. On a pris un guide aujourd'hui pour avoir un peu plus de temps, pour que ça soit un petit peu plus rapide. Notre guide qui est présent avec nous et qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on voit juste devant nous. On peut voir l'ancienne porte, tous les arches, c'est le bateau lâchait les marchandises. Beaucoup de roues, ils ont les noms des matériaux, comme la roue de carbone, la roue de fer. Aujourd'hui, c'est la partie plus touristique, problématique, avec beaucoup de restaurants. Et de le côté d'ici, on peut voir les bateaux typiques qui portaient les barriques de vin de la zone de production de porte, de vin de porte, jusqu'à la cave. Tu nous expliquais tout à l'heure dans le bus qu'en fait le Porto, il n'est pas fabriqué à Porto. C'est vrai. Il est fabriqué même 150 km quand nous montons le fleuve, ça c'est les vallées de Douro. D'accord. Ici où nous avons la grande production, nous avons 45 000 hectares de production de vin, non seulement de vin de porte, parce que tous les producteurs de vin de porte produisent le vin normal, blanc et rouge, et aussi les huiles d'olive. C'est très fameux aussi de cette région. Ici en fait c'est plus le port pour commercial, comme ça il est exporté plus facilement. Exactement. Basiquement, les caves du vin restaient ici à côté de l'Atlantique pour l'exportation, la grande part pour les Anglais. Parce qu'ici, le fleuve qui est ici, c'est le fleuve Douro qui arrive d'Espagne. La grande partie du fleuve c'est de l'autre côté de l'Espagne, 60 km en Espagne. Actuellement, notre guide nous a accompagnés pour visiter une cave. À Porto, il y a beaucoup de caves. Il y a beaucoup. Et la grande partie, ils avaient des noms anglais, des familles anglaises, qui sont les grands investisseurs de le vin de porte. D'accord, donc on va vous emmener. C'est parti pour la visite. Visitez maintenant la Churchill's. La cave Churchill's. C'est parti. Le paradis du Porto. Avant de goûter le Porto, on vous donne toujours un verre d'eau, tout simplement pour rincer un petit peu la bouche. Donc moi du Porto, je sais pas si je vais en prendre beaucoup, mais mes amis là, ils vont goûter pour moi et puis ils vont choisir une bonne bouteille. Alors, bienvenue à Churchill's, je m'appelle Pedro, je serai votre guide. Dans cette visite, je vais expliquer un petit peu l'histoire de Churchill's et je vais parler de notre produit principal qui est le vin de Porto. Voilà, Pedro, où c'est qu'on est ici? Alors, ici nous avons le petit barrique où nous faisons le vieillissement du blanc et du tony. Et comme j'avais dit, le tony, c'est le même vin que le rubis, la différence est qu'il va venir dans le petit barrique. Pourtant, l'oxydation est très forte, le couleur est plus marron, plus orangé, et des saveurs, il n'a pas l'intensité, le corps du rubis, mais il a beaucoup de complexité. Des saveurs, par exemple, le fruit sec, du caramel et le chêne ou le vin vieillisse. Le vin va venir le moins temps en chêne, seulement 2 ans de vieillissement dans les grands barriques. Et après, c'est bouteillé, mais c'est pas filtré. Donc tout le vieillissement est fait en bouteille. On va commencer à faire notre négociation. Et ça sent très bon. Mais on peut pas les prendre dans l'avion les bouteilles, non? Comprends garrafa numéro 1, c'est ici Brasão, à la droite. Et d'avant Brasão, vous pouvez voir Santiago, lado B, en Santiago. On est au restaurant de Francesinha qui s'appelle Santa Francesinha au centre de Porto. Et on va manger une francesinha, c'est une spécialité typique de Porto. C'est un genre d'un croque-monsieur, croque-madame adapté à la façon portugaise où on a différentes viandes, de l'œuf et de fromage. Et bon appétit à tout le monde. Santa Francesinha. Un truc pour homme. Tu as dû? Il y en a 2 JF en fait. Non, c'est 1,5. C'est un petit lot. Bon appétit! Alors on est sorti du restaurant, je peux vous dire que là il y a la queue, donc il faut y aller quand même assez tôt parce que sinon vous faites avoir, vous n'avez pas de place.
Estamos quase junto ao rio. Bon Georges, Voilà, on au palais de la Bolsa. C'est un palais qui est très renommé, il y en a beaucoup d'histoires dedans. Moi, je ne pourrais pas vous raconter parce que je connais un petit peu, mais pas énormément. Donc, il y aura il y a un guide qui va nous accompagner. Il y a énormément d'histoires Du Portugal et sur la ville de Porto. et tutti quanti. Et tutti quanti. Eh ben Donc, c'est parfait. On va voir. et On puis- va visiter, c'est parti, on y va. Voilà, exactement. Georges, Ouais. donc ici on a du bois. Ça c'est fait en bois, oui, jusque là. Et puis ça c'était pour montrer la richesse, c'est en plâtre. En plâtre. Et faites la peinture comme ça serait de bois, donc le trompe-œil, ce qu'on appelle le trompe-œil. Et la peinture était faite donc avec la queue de la morue. Ce plateau-là, ouais. On dirait que c'est en bois, et en fait elle est tensée en plâtre C'est ça. et pente avec la queue de la Incroyable. Juste à la sortie du palais de Bolsa, vous avez le mercato. Et ici, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour manger. C'est vraiment très sympathique. Suivant la saison, c'est un peu blindé, hein, comme un peu toutes les villes. Donc Georges, maintenant, on va prendre un bateau pour aller sur le Douro. Et on va faire une petite promenade qui va faire passer sous quelques ponts. Exactement, Historique on de va la voir les ponts historiques de la ville, et on compte ça par 6, à laquelle il y en a un qui n'est plus en fonction. C'est celui que Gustave Eiffel a fait. Que Gustave Eiffel l'a fait exactement, qui était en fer, tout était en fer, donc avant qu'il construise la tour Eiffel à Paris. Et donc on fera une petite visite de à peu près 40 minutes sur le Douro. Vu qu'on ne peut plus monter les écluses un peu plus haut par rapport à la pluie, donc on ne montera pas à Douro, mais on le fera sur le fleuve ici en bas. Nickel. Pour visiter la ville de Porto. On vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, on a un peu de temps avant de prendre le bateau, donc on fait un petit tour sur le quai, puis c'est vraiment magnifique, on va vous faire voir. C'est très coloré, très chaleureux. Et voilà, on va manger les marrons portugais, donc grillés avec du sel et donc du charbon, lequel ça donne un goût très spécial et délicieux qu'on ne trouve pas ailleurs qu'au Portugal. Ils ont un goût délicieux, donc On les trouve aussi à Madère, ceux-là. on le trouve tout le Portugal, de nord au sud, et puis dans les îles, on a l'habitude de le faire. C'est pas habituel, j'ai un goût de marron. Allez, on embarque et on vous emmène sur le Douro. Alors juste derrière moi, si on continue, on va sortir, on est à l'embouchure, du Douro, et puis on va directement sur l'Atlantique. Nous espérons que cette croisière vous a plu. Notre guide nous le quitte, il nous a déposé à notre hôtel, on va prendre nos chambres en compte et puis après on continue la visite. C'est la fin de la première journée de visite à Porto et de sa région. On va aller se restaurer tranquillou, donc au niveau des restaurants vous avez le choix. On va pas vous faire de la pub pour l'un ou pour l'autre. Fouinez un petit peu, puis vous allez trouver, vous y allez un petit peu au feeling. Et vous verrez que vous allez tomber vraiment sur des très bons restaurants, pas très loin de vos hébergements, c'est vraiment très sympa et vous avez le choix. Eh ben écoutez, on se revoit demain. Salut la Team Evolution, on se retrouve pour notre jour 2 à Porto et ses environs. On commence la visite tout simplement par le stade de Porto Dragão. C'est un lieu vraiment immense, un truc de fou. On se trouve à l'entrée, il y avait un match hier, là on est vraiment chanceux, il n'y a personne. Si jamais vous passez par Porto et que vous avez un match de foot, c'est ici que ça se passe. Normal.
Petit déjeuner traditionnel. Traditionnel Nata. portugais. On va marcher, on va faire un petit tour de bateau tout à l'heure. Dans une petite Pour île l'instant, qu'on il appelle pleut, j'espère que ça va passer. Petite Nice de Portugal. Et puis après, on aura mangé une spécialité. Ça sera la portugaise. surprise. Ça sera la surprise. Parfait, là on prend des forces et on y va. On est parti de Porto, on a fait 80 km en voiture, on est au sud et donc on est dans la ville Aveiro. Aveiro, c'est une ville d'ailleurs de pêcheurs parce qu'on avait un port maritime où il y avait beaucoup de la pêche et des azulejos. Des azulejos, c'est des carrés donc, de carrelage qui étaient peints à la main et qui étaient très renommés parce qu'on avait beaucoup d'industries ici. Ça, c'était tout travaillé à la main. On surnomme la ville aussi. On surnomme la ville Petite Venise. la petite Venise de Portugal. Et ça, par rapport à ces canaux qu'on va découvrir derrière nous et puis on va faire un petit tour. On va vous emmener dessus. On va vous emmener dessous et c'est quelque chose de très, très beau, très à refaire parce que effectivement la gastronomie elle était excellente. On a un sucré, donc un dessert, je dirais pas un dessert, mais c'est un sucré très renommé d'Aveiro qui s'appelle Obsmolch et c'est délicieux. Ça, on va le aussi goûter. le découvrir. Ah, alors on vous emmène, c'est parti. L'aigle, c'est le symbole d'Aveiro. Là, on va voir le coup de... Ça, c'est le centre commercial. Ah ouais. Pour ces immeubles, ils sont inspirés de la forme d'un bateau, c'est incroyable. On a même la photo souvenir. Comme je vous avais promis, on va goûter donc ces fameux Obsmolch. On est devant un magasin le plus emblématique d'Aveiro, donc le plus ancien. Et c'est de là où c'est sorti ces spécialités des Obsmolch. Il a une particularité parce que la hoste elle est faite à la main, pas l'œuf, l'os qui est en tour des œufs. Ah oui, sur la... Donc il y en a certains qui sont faits industriellement, ou ici chez eux c'est fait donc à la main et pas industriel. D'accord. Et on le voit dans le sucre, c'est extraordinaire. On vous donc emmène. on va les goûter et puis on vous les amène. D'abord on va goûter si jamais tu veux là. Alors dans cette rue, quand vous quittez les barques, la petite Venise, vous avez la possibilité bien sûr de manger de nombreuses spécialités, dont les sardines aussi. Et vous pouvez faire carrément imprimer une boîte avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et juste à côté, on peut goûter aussi la morue, qui est vraiment quelque chose de typique ici au Portugal. C'est vraiment délicieux. C'est original. Puisqu'on est au Porto, tout le monde sait, pas à Porto, à Aveiro, et puis que tout le monde sait qu'au Portugal, on est un mangeur de bacalao, donc De morue. de morue. Là, on va goûter une spécialité des morues avec le fromage de chèvre. Pas moi, parce que j'aime pas le fromage de chèvre, donc j'ai pris un simple, mais les autres, ils vont goûter, c'est délicieux. Et tout ça avec un bain de Porto. Et super avec le verre compris amené à la maison. C'est Bon apéritif alors. bon apéritif à tout le monde. Alors Georges nous a fait une surprise, on va manger chez l'habitant, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et on va vous faire voir ce qu'on va manger à midi. Alors chez l'habitant, on va encore faire quelque chose avant de commencer à manger, typique de Georges évidemment. On va faire de très bonnes crevettes à ma façon. On va les flamber avec un bon whisky. T'étais cuistot avant. Ouais, exactement. T'étais cuistot. On va faire ça avant de passer à table avec le cochon au lait. E no jus d'orange. Com mostarda. Ora bem, vocês comem aqui, vocês ou... Já agora a mesa já tem mais gente.
Exatamente. Exatamente. C'est lui qui filme. Et mange avec les mains, pas... De l'orange avec le cochon de lait. La pomme de terre avec la Tradition. peau et la salade. La tradition du vrai cochon au lait. On est où ici? On est à Costa Nova. On a fini le repas, c'était vraiment sympa chez l'habitant. Ouais. Et maintenant tu nous proposes de prendre un dessert. Oui, en fait, c'est des farturas, ça s'appelle farturas. Farturas, on les mange partout dans le Portugal. Moi, je suis un apprécieur de farturas parce que j'adore tout ce qui est sucré. Et je peux vous assurer qu'on ne mange pas à nulle part aussi bonne qu'ici chez Tony. Là, maintenant, on va vite faire voir le marché des poissons qui est extraordinaire. Après le marché, on viendra goûter ces farturas qui sont délicieuses. Mais vous allez apprécier aussi le village de Costa Nova qui a toutes ces maisons pittoresques avec des peintures originales qui sont extraordinaires et on va vous faire voir tout ça. C'est parti, on vous emmène. Putain, ça c'est... C'est ça qu'il les prendre avec. Hein. Ouais. Obrigado. Ah, obrigado. Voilà. Il faut pas tarder, il faut y aller parce qu'il faut les manger chaud. Regarde tout petit, la mignonne comme tout. Ça c'était des maisons de pêcheurs, maintenant c'est des maisons qui louent à des touristes évidemment. On est de retour sur Porto après cette petite escapade au sud. Puis on va vous faire voir un petit peu les éclairages de nuit sur Porto parce que on est en période de Noël. Allez, c'est parti. Alors juste derrière moi, on a la bibliothèque Harry Potter qui se trouve à Porto. Gagné. Tony, juste derrière nous, on a quelle tour? On a la tour des Clérigos, comme on dit, c'est une des plus grandes tours certainement du Portugal, de Porto, oui, c'est tour des Clérigos en français et Tour dos Clérigos. J'ai préféré que ça soit Tony qui le prononce parce que je suis en première année de portugais, donc ça passe pas tellement. Eh ben écoutez, on va vous laisser pour cette deuxième journée. Juste un petit détail, juste derrière moi, il y a les travaux de la nouvelle ligne de métro à Porto. C'est pour ça qu'il y a pas mal de déviations, il y a pas mal de travaux en hauteur. Une fois terminé, ça va être magnifique. Alors écoutez, on vous laisse et on se retrouve demain. Bon, finalement, on n'a pas été se coucher. On est passé par la gare. On va vous faire voir parce qu'il y a des superbes carreaux en carrelage. On appelle ça comment déjà, Georges? Ça s'appelle des azulejos, c'est très typique au Portugal. C'est des super beau. peintures qui datent depuis 400 ans et qui ont été tous peintres à la main. Et je peux vous dire que c'est très très difficile de faire des dessins pareils. On va vous faire voir ça tout de suite. Et bien voilà, là c'est la bonne, on va se coucher et on se voit demain. Ce que je vous conseille, c'est d'aller prendre un petit déjeuner traditionnel dans une petite pâtisserie. À côté de votre hôtel, vous en avez à profusion. Et goûtez un petit peu les pâtisseries qu'il y a dans les vitrines. Les natas, les croissants à la crème. Petite pâtisserie. Les petites pâtisseries. C'est pas trop calorique, hein, profitez-en. Quand vous rentrez à la maison, vous reprenez le footing tranquille et la vie normale. N'oubliez pas le petit jambon beurre, hein, c'est important. Pourquoi? Parce que on va faire de la marche encore aujourd'hui. Faites comme Bernard, prenez des forces, prenez des forces. On est arrivé donc à Guimarães, c'est la ville où c'est né le Portugal en fait. C'est une ville très riche de culture. Kilomètres du nord de Porto à peu près. On est à peu près 45 km de Porto, donc c'est une ville à visiter parce qu'elle est extraordinaire avec sa richesse d'histoire. Exactement, de la naissance du pays. Et donc c'est par là que ça a tout commencé. Alors on vous emmène, c'est parti. Il faut savoir que le château est en rénovation actuellement, donc on va pas pouvoir faire la visite complète. On se rend bien compte avec ces blocs de granit, c'était vraiment une forteresse imprenable, c'est vraiment très, très sympa. Puis on a la possibilité de faire une visite virtuelle avec des casques, etc. Puis avec une explication un petit peu de ce qui s'est passé à notre époque médiévale. Le résistant, et puis c'est fait depuis.
Alors là, Georges, il m'a fait un super cadeau. Il nous a emmené directement à la fabrique APC de ukulélé et on rencontre bien sûr Antonio Pinto Carvalho, qui est le luthier qui a créé en fait l'entreprise il y a déjà quelques années en arrière. Para a Itália, para distribuidores, e eles mandam cá uma empresa. E eu tenho aqui, se fazem, quando por exemplo uma peça feita para ele, peça aqui, este é português famoso, toca guitarra e bandolim, mas em palco. On a le droit à une visite de l'entreprise, c'est un truc de fou. On a une chance malade, donc on va vous faire visiter. Suivez-moi. Il reste en haut et en descendant, il est pressé, il fait du bouche pour voler. Nettoyage de l'eau, donc parce que comme ils utilisent, on fait en vernis des guitares, etc. Donc il y a de l'eau qui court derrière parce que pour avoir un bon vernis, il faut que ça soit humide. Et donc avec les impuretés, ils arrivent, les impuretés restent là, donc l'eau sale ils arrivent ici, les impuretés sont là, l'eau propre qui va là-bas et il retourne dans le circuit. D'accord. Donc c'est toujours le même. Là où ça tout commence, donc actuellement ils sont un peu en stress parce qu'il y a beaucoup de commandes pour Noël. Il faut partir parce qu'ils vendent beaucoup à l'étranger. Mais c'est par ici où ça va tout commencer, ce qu'on va voir, c'est le début de la construction du ukulélé. 90% mais ou menos é para exportação, Tout ce qu'ils font ici, c'est 90%, ça va à l'exportation. Ça va à Agora muitos clientes da Europa e da América e da Austrália, Faya, Ça c'est français, ça s'appelle Faya, c'est une chaîne de... Non, mais le paillard, c'est un C'est poids dur. Faya, ouais. c'est du Faya, ouais. Ça dure longtemps parce que quand le bois il arrive, il reste une année et demie à prendre de l'air de la région. Après ça va dans le séchage, après ça va dans les machines, après ça vient pour obtenir ce produit final qu'après ça va encore être travaillé. Alors chaque truc il va faire Alors il dit que en fait il travaille pas seulement avec sa marque, il travaille aussi pour d'autres marques qui cherchent dans tous les pays d'Europe. Voilà, n'importe quel dans le monde. Et en fait, chacun il a son style différent. Donc tu vois que le bras il est le même, mais il y a quand même la fin qui est différente, qui est travaillée différemment. Ça c'est pour une marque et ça c'est pour un autre. Parce que lui celui-là c'est simplement arrondi, lui il a plusieurs... Et donc ça dépend de la marque, c'est la marque qui choisit le dessin qu'il aime sur leur guitare. Et eux ils vont travailler... Alors, il a acheté 4 sociétés en Espagne parce que les Espagnols ils sont tout fait vendus sur les Chinois et donc les vrais guitaristes espagnols et quelque chose parce qu'ils utilisent beaucoup la guitare aussi, eh bien, ils ont fait une demande à lui pour qu'il récupère ses usines et qu'il les met en tradition portugaise espagnole pour ne pas rester sous les Chinois. Parce que les Chinois ils voulaient tout faire en Chine évidemment. Ah ouais. Mancini italiano. Bassi, Paolino Bassi. Ah, ok.
fotografia. Não há dois iguais. Voilà, il n'y en a pas deux pareils. Mais non, parce que moi, il n'y en a pas deux. J'ai vu qu'avant de la faire, il choisit déjà le design de la planche. Ça, c'est du collage, ça. Bon dia. Como tu sais faire? C'est tellement simple. Tac, 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 tac. Je crois qu'on a du mal à partir du magasin, de l'usine. Je crois que même Vincent, c'est bon, il est parti avec une basse là. Donc on va choisir et puis on va vite partir parce qu'on nous attend au restaurant. On a réussi à sortir de l'usine APC de ukulélé. Vincent, il a pris une basse. Qu'on a acheté pas mal d'instruments, c'est super sympa. En plus, on a pu choisir les instruments, c'est cool. Et là, on se dirige vers le restaurant. On est à Braga, petite cité très sympathique. Je vous conseille de visiter. Nous, on va aller se restaurer gentiment. Oui, oui. Juste un peu à bout. Madonna mia. Après le restaurant, franchement, vous avez des bonnes adresses à Braga. C'est vraiment très sympathique. Vous avez un petit centre historique. Juste devant nous, la cathédrale de Braga. Je vais vous faire voir tout de suite. Eh bien, j'espère que ce petit séjour à Porto et ses environs sur 3 jours vous a plu, vous donnera envie de venir découvrir cette région qui est vraiment magnifique. Merci encore à Georges, merci à toute l'équipe, aux ukulélistes, et puis aux guitaristes. C'était vraiment magique ce séjour. Eh bien, écoutez, nous on vous laisse et on se retrouve dans de nouvelles aventures. À bientôt, Arvipa. Ciao.